Nous sommes à Londres en 1977. Une mère célibataire et ses 4 enfants s'installent dans une maison modeste au 284 Green Street, dans le quartier d'Enfield. Et quelques semaines plus tard, leur quotidien bascule dans l'horreur. Peggy Hudson, la mère, est réveillée par des bruits sourds dans la chambre de ses filles. Elle découvre un meuble qui se déplace tout seul, lentement, comme poussé par une force invisible. Quand elle essaie de le remettre à sa place, elle n'y arrive pas. Quelque chose semble le retenir. Dès lors, les phénomènes s'intensifient. Des coups résonnent dans les murs, les enfants sont terrifiés. Plus tard, Janet, 11 ans, devient le centre de l'activité paranormale. On rapporte qu'elle serait projetée hors de son lit, que ses cordes vocales produiraient une voix gutturale d'adulte, une voix qui se présenterait comme Bill Wilkins, un ancien occupant mort dans cette maison même. Même la police aurait constaté des anomalies, une chaise se serait déplacée d'elle-même sous leurs yeux. Les jouets se mettaient à voler, les crucifix se décrochaient des murs, et les témoins rapportaient un froid glacial envahir la pièce. Devant l'ampleur des événements, 2 enquêteurs britanniques, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, passèrent des mois dans la maison. Ils enregistrent des centaines d'heures d'audio et accumulent des témoignages. L'affaire attire même l'attention d'Ed et Lorraine Warren, les célèbres démonologues. Après leur passage, ils affirment sans hésiter qu'Enfield est un cas authentique de possession démoniaque. Mais les sceptiques ne sont pas convaincus. Certains affirment que Janet et sa sœur auraient parfois exagéré les phénomènes, allant même jusqu'à truquer certaines manifestations pour attirer l'attention. Et pourtant, de nombreux témoins restent persuadés d'avoir vu l'impossible. Alors, canular monté par des enfants en quête de sensations ou véritable hantise documentée sous toutes ses formes. Près de 50 ans plus tard, le mystère des poltergeists d'Enfield continue d'alimenter peur, débats et cauchemars. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de ce short afin d'aller sur ma vidéo complète sur l'histoire. À très vite dans le QG de l'étrange.